Je viens de passer 10 jours en Haïti, pays que je connais bien pour y avoir vécu et travaillé plusieurs années, notamment au sein de la mission civile internationale en Haïti, la MICIVI, et de la société civile. J'ai eu l'honneur en 1995 d'avoir contribué à mettre en place la police nationale d'Haïti ainsi que l'école de la magistrature. J'ai malheureusement trouvé un pays meurtri par la violence, la misère, la peur et la souffrance. La situation des droits humains est dramatique. Tous les droits y sont bafoués. Les gangs continuent de faire régner la terreur, en particulier dans les zones, plus de la moitié de la capitale Port-au-Prince, devenue une zone de non-droit. Les femmes et les jeunes filles continuent de se faire violer par les gangs, souvent collectivement, pour asseoir leur contrôle sur la population. Au-delà de la violence des gangs qui sévit dans la capitale et qui a poussé des dizaines de milliers à se déplacer, les accaparements de terres par les oligarques dans le nord-est a aussi chassé des milliers de paysans exposés à la précarité. Dans ce contexte d'insécurité chronique, les autorités haïtiennes font face à d'immenses défis. Mais, et je dois souligner, la situation n'est pas irréversible. Beaucoup peut être fait pour pallier les défis structurels et conjoncturels ayant mené à la crise actuelle, et ceci rapidement avec peu de moyens. L'État a un rôle fondamental à jouer en ce sens, en tant que garant des droits humains de la population. La solution pour Haïti doit être en priorité être haïtienne. Elle doit passer par la mise en place de systèmes de performance et de surveillance pour veiller à la responsabilité et à l'intégrité de tous les acteurs à chaque niveau de la chaîne hiérarchique. L'ampleur de la crise est telle que le soutien adapté et coordonné de la communauté internationale sera fondamental pour accompagner la transition vers une meilleure gouvernance. Ainsi, le déploiement d'une force internationale spécialisée aux côtés de la police nationale d'Haïti est indispensable pour rétablir la liberté de mouvement des populations. Dans le même ordre, afin de limiter la violence des gangs, l'embargo sur les armes, principalement en provenance des États-Unis, établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, doit être appliqué immédiatement. Aucune arme n'est produite en Haïti. Le Conseil de sécurité a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant le trafic illicite et le détournement d'armes et de matériel connexe qui portent atteinte aux droits humains. La situation carcérale illustre les manquements et les dysfonctionnements du système judiciaire à tous les niveaux. Au pénitencier national de Port-au-Prince et à la prison civile du Cap-Haïtien, j'étais témoin de conditions de détention inhumaines. 219 détenus sont décédés en détention en 2022, principalement en raison de la malnutrition ou par manque d'accès aux médicaments. Les détenus sont entassés dans des cellules exiguës, sous une chaleur étouffante, parfois sans accès à l'eau, aux sanitaires, avec une alimentation insuffisante. Ils survivent dans une odeur suffocante provoquée par de monticules de déchets dans la capitale, contribuant à la propagation de maladies telles que la tuberculose et le choléra. Plus de 83% des personnes incarcérées sont encore en détention préventive prolongée, sans avoir eu accès à un juge ou à un avocat, certains depuis plus d'une décennie, y compris des mineurs. Je demande aux autorités de déployer tous leurs efforts pour permettre aux détenus de vivre dans la dignité. Ceci inclut l'accès immédiat et constant aux besoins alimentaires. J'appelle les autorités à fournir les preuves des engagements pris avec une augmentation significative des dossiers traités de personnes en détention provisoire. Un système judiciaire efficace est essentiel pour lutter contre la corruption et l'impunité qui alimente le cycle de la violence et qui paralyse le pays depuis des décennies. Le manque de contrôle, de responsabilité des sanctions des fonctionnaires dans le domaine judiciaire crée un terrain fertile pour la corruption
et l'impunité. En ce sens, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les inspections judiciaires doivent redoubler d'efforts pour certifier des magistrats et assurer que tout manquement sera sanctionné en conformité avec les standards internationaux en matière des droits humains, notamment le droit de recours pour les magistrats non certifiés. Il est également urgent de rétablir le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui n'est plus opérationnel depuis plus d'1 an. Bois-Calais, le mouvement d'individus qui se font justice à eux-mêmes de manière organisée ou dans un sursaut de désespoir est aussi un symptôme de la faillite du système judiciaire. L'histoire a montré que la justice populaire et ses nombreuses dérives n'avaient jamais permis de résoudre la violence. Néanmoins, la population pourrait contribuer à endiguer les gangs en fournissant les renseignements précieux à la police. Le régime de sanctions des Nations Unies est aussi une étape importante pour lutter contre la corruption et l'impunité. Elle doit s'accompagner de mesures visant à traduire les auteurs devant la justice haïtienne. La transparence de l'information, y compris les comptes publics, est un prérequis essentiel pour lutter contre la corruption. L'effort d'assainissement de services publics et de reddition de comptes doit être accompagné d'un cadre juridique permettant un accès à l'information sans entrave. Il est aussi nécessaire que l'État puisse protéger les journalistes. Haïti étant le 2e pays de la région le plus dangereux pour cette profession. Malgré ce sombre tableau, j'ai trouvé quand même des signes prometteurs pour contribuer au changement. J'ai été impressionné par des résultats obtenus par le directeur départemental de la PNH pour endiguer l'insécurité dans le département du Nord. J'ai noté des avancées rapides déjà obtenues par le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a suivi de près de nombreux dossiers et qui s'est engagé personnellement à rendre des comptes périodiquement sur les progrès réalisés. J'ai pu rencontrer des avocats du barreau de l'assistance légale, le BAL, du Cap-Haïtien. Soucieux de faire avancer les dossiers et de pousser le système judiciaire vers des objectifs de performance. Je suis aussi admiratif devant le courage de juges, tels que le juge Morin, qui a récemment survécu à une tentative d'assassinat pour son travail, qui continue à prôner haut et fort leur engagement en faveur de l'intégrité du service public et contre la corruption. Je salue en ce sens le progrès accompli par l'unité de lutte contre la corruption pour survivre les présumés auteurs de cas emblématiques. Mon admiration va enfin à la société civile pour leur courage et leur détermination. J'ai aussi été encouragé par les efforts réalisés par les PNH qui opèrent dans des conditions difficiles et avec des moyens limités. Une force internationale spécialisée doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police afin de permettre de renforcer ses capacités sur le long terme, avec toutes les garanties de diligence en matière des droits humains. Des transferts de technologies et de connaissances ciblées seront essentiels, notamment dans le domaine du renseignement et de la lutte contre la violence urbaine. Le développement d'une police de proximité est aussi à encourager. J'ai néanmoins reçu des informations inquiétantes concernant de possibles exécutions sommaires par des individus portant des uniformes de la police ainsi que des arrestations massives d'individus appelés l'arrimage, sans autre motif que de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, incarcérés sans jugement ni accès à un avocat. Dans ce cadre également, l'impunité doit cesser. Par ailleurs, l'effort entamé de certification des policiers doit aussi être une priorité. La justice et la police devront également renforcer leurs capacités pour combler les lacunes en ce qui concerne les violences sexuelles et basées sur le genre qui demeurent prévalentes. D'après les informations crédibles reçues,
le nombre d'incidences de violences sexuelles aurait doublé au mois de mai dans la capitale. Et ceci malgré les engagements forts de l'État suite à la publication en octobre 2022 du rapport conjoint au HCHR-BINU sur les violences sexuelles. Des unités spécialisées et des fonctionnaires formés sur la question seront indispensables pour apporter une réponse adéquate. Des services de santé spécialisés et renforcés ainsi de deux projets de suivi psychosocial des survivants doivent accompagner ces efforts. L'absence de l'État se fait ressentir pour tous les droits économiques, sociaux et culturels. L'accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation, au logement sont sérieusement entravés par le manque de réponses étatiques qui a pourtant le devoir de fournir une réponse adaptée dans la limite de ses capacités. L'insécurité, notamment dans les zones les plus marginalisées de la capitale, exacerbe encore davantage la défaillance des institutions dans ce domaine. Des quartiers entiers sont livrés à leur sort, sans accès à aucun service public, contribuant à encore accroître des inégalités déjà insupportables et alimentant des schémas d'exclusion à l'origine même de la violence. Cette situation contribue notamment au recrutement croissant d'enfants et de jeunes dans les gangs. Les départs organisés en masse haïtiens en recherche d'une vie meilleure ont encore affaibli les services sociaux avec une baisse significative de la main-d'œuvre, notamment dans les domaines de la police et de la santé. La violence incessante et les violations systématiquement des droits humains en Haïti ne permettent pas actuellement le retour sûr, digne et durable des Haïtiens dans le pays. Au total, 100 076 777 migrants ont été rapatriés de janvier à décembre 2022. Certaines méthodes de rapatriement utilisées ne sont pas conformes aux normes relatives aux droits humains et violent les accords bilatéraux de migration. J'exhorte les autorités de la République dominicaine à respecter leurs engagements en ce sens et réitère l'appel à tous les pays de la région de mettre fin aux déportations massives de migrants haïtiens, en particulier de mineurs non accompagnés. Je suis particulièrement inquiet concernant les informations reçues concernant la traite d'enfants et de femmes migrants, y compris des allégations de traite d'organes et de traite de personnes à des fins sexuelles. Haïti est à un tournant de son histoire. Il est urgent d'agir. Il va de la survie de toute nation. Le pays a le choix de se redresser, de démontrer sa volonté de surmonter la crise pour aller vers un avenir meilleur ou de se résigner, de sombrer davantage dans le chaos. Assurer la sécurité et la protection de la population, surmonter les lacunes institutionnelles, structurelles et rétablir la confiance dans les institutions publiques sont des prérequis fondamentaux pour tenir des élections libres et transparentes et pour la consolidation de l'état de droit. Mission moins infinie, mais travail là continué. Merci en plus.